Bonjour, je suis Dan Guez, CEO et cofondateur du groupe Open Sourcing. Et comme chaque année, nous avons écrit le livre blanc que beaucoup d'entre vous attendent. Et oui, le livre blanc sur les tendances RH et recrutement 2023. Je vous propose donc une série de vidéos sur chacune de ces tendances. Et comme d'habitude, je vais vous communiquer le lien du téléchargement, ne vous inquiétez pas. Mais avant ça, je vous propose de faire un bilan sur l'année 2022. Et 2022 n'a pas été de tout repos pour les entreprises, et notamment pour les services des ressources humaines. Si je vous dis qualité de vie au travail, flexibilité, recrutement et fidélisation des salariés, ce n'est qu'un aperçu des défis imposés en 2022, mais faisons le bilan de cette année folle. Le flex working. Vous savez, la possibilité de travailler de n'importe quel endroit à l'heure que l'on souhaite. C'est certain que c'est un atout majeur pour attirer des candidats. Mais on ne va pas se mentir, on parle surtout de certains métiers cadres dans des bureaux. Quelque chose me dit qu'on a été un petit peu trop loin et que les choses risquent de changer en 2023. Toujours dans le thème de la flexibilité, on a beaucoup parlé de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. En soi, le télétravail est une réponse à la recherche de cet équilibre. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'à l'heure du home office, il n'y a jamais eu autant de burn-out. D'après une étude sortie en 2022 d'Empreinte Humaine, 36% des télétravailleurs seraient en burn-out contre 34% des salariés en général. Le télétravail ou le flex working ont apporté de nombreux avantages dans les vies de celles et ceux qui en bénéficient et certains inconvénients comme le manque de contact, l'isolement ou les problèmes de management. Bref, tout ça est en train de se caler et il faudra trouver un juste milieu pour avancer sereinement. La fidélisation des salariés. Et oui, en 2022, le recrutement a été compliqué pour de nombreuses entreprises. Alors, une des réponses à ces difficultés a été de miser sur les anciens recrutements et faire en sorte que nos salariés ne cèdent pas au chant des sirènes. Et oui, recruter coûte cher, perdre un talent est un coût non négligeable. Cependant, toutes les entreprises ne sont pas égales et cet exercice, même s'il est stratégique, reste compliqué quand vos concurrents ont une palette d'avantages que vous ne possédez pas. Il faut revenir sur les points précédents et se poser la question, qu'est-ce que recherchent nos salariés ? Ils cherchent à constater qu'il y a du sens dans leur emploi, trouver un bon équilibre vie professionnelle et vie personnelle, avoir de la flexibilité, de la reconnaissance, etc., etc. Au final, il faut être à l'écoute de ses employés et faire avec vos billes pour tenter de nourrir leur motivation et les encourager à rester à vos côtés. Et évidemment, le sourcing candidat. Pris en étau entre pénurie de candidats et qualité de CV trop faible, due notamment à la facilité pour les candidats de postuler aux offres d'emploi, les recruteurs ont vécu une année 2022 délirante en termes de recrutement. C'est certain que les tensions sur le marché du travail nous imposent un sourcing large et ouvert. On ne peut plus se contenter de diffuser des annonces sur un ou deux job boards et espérer trouver la perle rare. Afin de maximiser ses chances de recrutement, votre sourcing de CV doit être multicanal, c'est-à-dire diffuser sur plusieurs job boards vos annonces, rechercher sur différentes bases de CV, utiliser des réseaux sociaux professionnels et même traditionnels. Bien évidemment, cette stratégie de sourcing ouvert doit impérativement être associée à une stratégie de présélection en phase avec vos besoins. 60% des responsables RH constatent une baisse d'engagement de la part de leurs collaborateurs en 2022. Source Edenred et les Big Boss. Je ne compte plus le nombre d'articles ou de vidéos que j'ai pu lire ou que j'ai pu faire, j'ai pu écrire sur cette fameuse grande démission ou sur la démission silencieuse. Et oui, les salariés sont en quête de sens et n'ont pas hésité à démissionner pour aller trouver leur bonheur ailleurs. De nombreuses études prouvent cependant que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Alors oui, la qualité de vie au travail est devenue un véritable critère de sélection dans la recherche d'emploi. Bon, on est d'accord, ce fut une année bien remplie, les services ressources humaines ne se sont pas ennuyés. Vous trouverez d'autres points qui compléteront ce bilan dans notre dernier livre blanc, le livre blanc du groupe Open Sourcing intitulé, je vous le rappelle, les 10 tendances RH et recrutement 2023.
Voilà pour cette première vidéo. Les prochaines vidéos de la série seront sur ces fameuses tendances. Et je vous le dis tout de suite, la vidéo numéro 2 parlera de la freelancisation des salariés, grosse tendance pour 2023. Salut le réseau!